Bonjour à tous et bienvenue sur le Géo du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. Pour l'édition du 30-06-2026, notre baromètre de nocivité affiche un niveau particulièrement préoccupant. Au menu de notre audit, siphonnage de nos barrages, loi, logement public, flicage des voitures connectées, manomètre sous contrôle et mercato chez Sisipol. Bref, l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça. Et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick signature. Merci qui? Merci l'État! Commençons par la spoliation énergétique la plus brutale, là où l'État décide tout simplement de rayer d'un trait de plume des décennies de contrats industriels. Sous couvert de planifier la souveraineté énergétique et de gérer la ressource en eau face aux sécheresses, l'État se comporte ici comme un châtelain qui résilierait unilatéralement le bail de son fermier pour confisquer son tracteur, tout en lui facturant le droit de regarder passer la pluie. La loi numéro 2026-515 TAC organise un siphonnage industriel. Elle résilie d'office les concessions d'hydroélectricité de plus de 4100 kW et éteint les droits historiques fondés en titre. Le mécanisme d'indemnisation est à sens unique. L'exploitant doit solder ses dettes sous 4 mois, mais l'État débiteur s'auto-exonère. Les producteurs basculent dans un régime d'autorisation précaire, révocable à tout moment et sans indemnité, tout en étant asphyxiés par une taxe fixe de 2000 € par mégawatt doublée d'une redevance progressive. Enfin, pour complaire aux injonctions de Bruxelles, la loi force EDF à céder aux enchères 40% de ses capacités de production sous forme de capacités virtuelles, subventionnant artificiellement les concurrents alternatifs au détriment de l'investissement réel. Le bon sens économique exigerait plutôt de passer par de véritables concessions de long terme attribuées par appel d'offres transparents et stables. La gestion des crues et des sécheresses peut se régler par des clauses contractuelles précises négociées de gré à gré, plutôt que d'anéantir la confiance des investisseurs par des spoliations arbitraires et des usines à gaz fiscales destinées à subventionner les concurrents artificiels. De la spoliation de nos barrages énergétiques à l'immobilier d'État, la folie interventionniste ne connaît aucun répit et s'attaque désormais au marché du logement pour en chasser le privé. Sous couvert de loger nos indispensables soignants et policiers exclus des centres-villes en zone tendue, l'État déploie ici une bureaucratie immobilière d'un autre âge. Ce texte permet d'abord de brader le foncier public avec une décote de 50% en échange de 50% de réservation de logements d'État, tout en autorisant d'extraordinaires dérogations d'urbanisme au plan local d'urbanisme. Plus absurde encore, il pousse les hôpitaux à s'associer à des filiales de sociétés d'économie mixte pour s'improviser bailleurs sociaux, avec un contrôle annuel du taux de fonctionnaires effectivement logés. C'est un peu comme transformer le directeur de l'hôpital local en promoteur immobilier, coiffé d'un casque de chantier, surveillé chaque soir par un inspecteur zélé qui compte minutieusement les fonctionnaires couchés. Enfin, la clause de fonction permettant d'expulser l'agent sous 6 mois s'il quitte son poste crée un véritable servage moderne où la perte de l'emploi entraînera automatiquement celle du toit. La solution de bon sens est pourtant sous nos yeux. Réformer et revaloriser directement les grilles de rémunération des fonctionnaires en zone tendue afin de leur redonner du pouvoir d'achat immobilier réel, tout en libérant l'offre de logements privés par la simplification drastique des règles d'urbanisme pour tous, et non pas seulement pour les projets d'État. Après avoir enfermé les fonctionnaires dans des logements sous contrôle étatique, le pouvoir réglementaire s'invite à bord de vos véhicules en installant un mouchard administratif sur votre tableau de bord, sous couvert de protéger notre liberté de circulation contre l'espionnage privé. La CNIL transforme chaque tableau de bord en tribunal administratif. La délibération numéro 2026-0603 impose aux constructeurs et loueurs de flotte un parcours du combattant systématique. Réalisation d'analyses d'impact complexe, ergonomie hachée par des consentements à tiroir et suggestion d'apposer des QR codes directement sur la carrosserie. C'est comme si l'État installait un douanier tatillon sur votre banquette arrière, vous obligeant à lui faire signer un registre à chaque feu rouge, tout en lui interdisant de surveiller efficacement les voleurs. En
restreignant le suivi de routine à la seule dernière position du véhicule hors suspicion légitime de vol. L'autorité entrave les opérateurs de flotte. Le double standard est flagrant. Quand le propriétaire est bridé dans sa gestion quotidienne, la police, elle, siphonne gratuitement ces mêmes données par simple réquisition. La solution de bon sens est pourtant limpide. S'appuyer sur la liberté contractuelle en laissant les constructeurs, les loueurs et les clients s'accorder librement sur les niveaux de géolocalisation acceptés, tout en obligeant l'État à indemniser au juste prix du marché chaque réquisition policière. Et si vous pensiez échapper à cette surveillance en vous arrêtant simplement dans une station-service pour gonfler vos pneus, détrompez-vous. L'administration a aussi prévu de réguler la pression de l'air de ces mêmes véhicules, sous couvert de sécurité routière et de lutte contre la surconsommation de carburant liée aux pneus sous-gonflés. Cet arrêté transforme la simple borne de gonflage de quartier en un équipement digne de la NASA. C'est comme si l'État dépêchait un ingénieur de l'aérospatiale pour vérifier le calibrage du thermomètre de votre frigo. Pour garantir l'exactitude des mesures de moins 25 degrés à plus 55 degrés, le texte impose un examen de type par la Direction générale des entreprises, des vérifications périodiques par des organismes agréés et des tests de résistance au brouillard salin, même pour les appareils abrités en intérieur. En interdisant le bouton de mise à zéro manuel et en obligeant l'affichage d'un macaron en panne, l'administration infantilise les usagers. Ces contraintes logicielles et physiques drastiques créent un racket administratif dont les coûts d'entretien récurrents inciteront les stations-service à supprimer purement et simplement le gonflage gratuit, augmentant ainsi le nombre de véhicules sous-gonflés sur les routes. Une gestion saine et pragmatique consisterait à faire confiance aux fabricants certifiés selon les normes industrielles européennes standards et à laisser les stations-service gérer l'entretien de leurs appareils sous le régime de leur propre responsabilité civile. La fidélisation des clients suffisant amplement à garantir le service. Mais rassurez-vous, pendant que le citoyen paye son gonflage de pneus et subit le flicage de sa voiture, les seigneurs de la haute administration s'assurent, eux, des parachutages dorés dans les salons feutrés de la sécurité d'État, sous couvert de sauvegarder nos intérêts stratégiques et d'exporter notre savoir-faire régalien. L'État justifie la nomination d'un cadre de l'Agence des participations de l'État pour surveiller les finances de Civipol. Pourtant, propulser un pur spécialiste en communication au conseil d'administration d'une société d'économie mixte gérant l'armement et la surveillance des frontières équivaut à parachuter un animateur de club de vacances pour commander un porte-avions de la Marine nationale. Derrière la vitrine de souveraineté, le mécanisme réel est celui d'un capitalisme de connivence feutré Civipol, détenu à 40% par l'État, s'apparente à un club privé où des géants de l'armement et de la biométrie captent les subventions européennes, dont la structure dépend à 80% pour le contrôle migratoire en Tunisie ou en Égypte. Alors que la Cour des comptes pointait en 2024 des risques géopolitiques majeurs et une rentabilité anémique, le contribuable assume seul les pertes de ce cartel déguisé. La sortie de ce cours libéral est claire: privatiser intégralement Civipol, afin de soumettre ses activités d'exportation sécuritaire à la rude mais salutaire concurrence du marché libre, plutôt que de maintenir sous perfusion étatique un cartel d'industriels subventionnés par l'Union européenne et administrés par des communicants de cabinet. Bilan de notre audit approfondi de cette édition du 30/06: l'ingérence est partout et le bon sens est une fois de plus mis sous tutelle. Nous avons vu l'État s'ingérer dans nos barrages, geler notre logement public, recruter pour notre sécurité privée et verrouiller nos voitures connectées. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de la paperasse française, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne Joe du quotidien pour soutenir notre travail de décryptage libre, activez la cloche et laissez un commentaire. Restez libre, portez-vous bien et surtout, merci qui? Merci l'État!